Qui est l'équipe qui a le plus gagné après ce Belgique-Égypte? Une victoire des Pharaons 2-1 sur les Diables Rouges. Est-ce que c'est les Diables Rouges qui ont le plus gagné en tirant des leçons, en voyant qu'Eden Hazard n'est plus le même Eden Hazard qu'à l'époque, en voyant que certains pensent que ce n'est pas de la faute d'Eden Hazard parce qu'il n'a pas assez de temps de jeu? Moi, je pars pas de ce principe-là. On sait qu'Eden Hazard, ça fait 4 ans qu'il est sur le banc, qu'il est indésirable, qu'il se blesse énormément. Eden Hazard est l'un des cadres de l'équipe de la Belgique. Il aurait dû savoir surtout qu'il n'allait pas être dans les plans de Carlo Ancelotti, qu'il n'allait pas avoir le temps de jeu nécessaire. Quand tu vois qu'on préfère mettre Rodrigo en buteur, en faux numéro 9, plutôt qu'Eden Hazard, il aurait dû aller se chercher un nouveau club, ne serait-ce qu'un petit prêt pour avoir du temps de jeu avant le mondial. Deuxième des choses, la défense de la Belgique est complètement à la ramasse, une défense qui est désordonnée, une défense qui laisse énormément de boulevards dans son dos. Si tu as un minimum travaillé, monsieur Martinez, tu es censé quand même savoir que tu auras la possession, tu es censé savoir que l'Égypte a Mohamed Salah et Mahmoud Hassan Trezeguet, des joueurs supersoniques qui vont jouer en contre-attaque et sur de la vitesse. On l'a vu sur le deuxième but, Trezeguet en profondeur, boulevard dans la défense, et ensuite, même pas 10 minutes après, il y a eu la même action, sauf que Thibaut Courtois était sorti en avance, donc ils ont eu de la chance les Belges. En tout cas, vraiment très fébrile la défense. Et dernière des choses, c'est le fait que la Belgique n'est pas capable de s'acclimater. Les Sud-Américains et les Africains aiment jouer un jeu rugueux sur le physique, te faire sortir émotionnellement de ton match, te faire câbler, et la Belgique n'a pas échappé à la règle. Comme certaines équipes, elle n'a pas échappé, elle n'est pas capable de s'acclimater à ce jeu-là. Donc vraiment, il va falloir revoir tout cela. J'admets et j'ai le courage de le dire qu'à la 4e minute, il y avait bel et bien pénalty pour la Belgique. Un pénalty qui n'a pas été sifflé. Malheureusement, ça aurait pu changer toute la physionomie du match. Toujours est-il que même avec ce pénalty-là, même s'il avait été sifflé, même si la Belgique avait marqué, je pense que toutes les failles de la Belgique auraient été les mêmes, donc ça ne change pas grand-chose. Deuxième gagnant de ce match-là pour moi, c'est naturellement l'Égypte. Parce que tout simplement, on bat quand même une très très grosse équipe mondiale. Certes, ça reste un match amical et beaucoup se disent c'était un match amical, il n'y avait pas l'intensité nécessaire de l'autre côté, mais c'est un match qui est rassurant. D'une part, tu bats une équipe européenne. Deuxième des choses, laissez-moi vous dire que la dernière fois qu'une équipe africaine a battu une équipe du top 5 mondial, c'était en 2009, c'était l'Égypte contre l'Italie en Coupe de la Confédération. 1-0 en Coupe des Confédérations du moins. Donc oui, c'est une victoire rassurante, c'est une victoire qui te donne de la grinta, qui annonce du lourd à l'avenir, mais en tout cas, je n'irai pas jusque dire que l'Égypte avait donc sa place au mondial, parce qu'avec des sites, d'une part, on refait le monde, et surtout, si l'Égypte est actuellement au mondial, laissez-moi vous dire que ce n'est pas Rui Vitória le sélectionneur, mais c'est bien Carlos Queiroz, et donc on n'aurait pas eu ce style de jeu-là, où tu es solide défensivement, mais tu sais avoir des constructions, tu sais aller de l'avant, tu veux jouer aussi offensivement. Carlos Queiroz, lui, ce qu'il aurait choisi de faire, c'était complètement défendre contre la Belgique, bloquer le jeu et même pas essayer de faire valoir tes qualités. Tu as des qualités offensives, tu as de la vitesse, tu as aussi des joueurs qui savent très très bien jouer, qui ont de la vista, qui ont un très beau jeu, un très beau sens du jeu, tu as de quoi faire quelque chose de beau. Et aujourd'hui, Rui Vitória nous a montré qu'on était capable, certes on n'a pas eu la possession, mais sur des séquences de jeu, on a vu qu'on était capable d'aller chercher loin. Et c'est ça qu'on voulait avec l'Égypte. La progression est nette dans cette équipe-là, et là où je l'ai plus ressenti, c'est sur les sorties balle au pied. On sent qu'il y a du progrès sur cela. Avant, Mohamed Echnaoui balançait immédiatement la balle. Certes, il l'a encore fait, mais il y a du progrès. On voit des relances balle au pied plus correctes. On essaye de construire de plus bas au lieu de balancer immédiatement. Donc c'est quelque chose que je tiens à saluer. De même pour Ahmed Hegazi, quand il faut critiquer, je le fais, mais quand il fait quelque chose de bien aussi, quand il relance propre et qu'il progresse, faut le dire aussi. Aussi, ce qu'on ne voyait pas du tout avec Carlos Queiroz, c'était un pressing haut. Le premier but, c'est un pressing haut, premier but magnifique d'ailleurs. Petit pont de Mustafa Mohamed sur Kevin De Bruyne. On a pressé avec 4 joueurs. On ne le ressent pas sur le truc, mais on presse avec 4 joueurs. Tariq Hamed, Mahmoud Hassan Trezeguet, Mohamed Salah et Mustafa Mohamed. Les 4 presses, ça conduit à une erreur de la Belgique. Et ensuite, Mustafa qui fait valoir toutes ses qualités. Une très très belle frappe de loin sur Thibaut Courtois. Magnifique. Deuxième but, on exploite immédiatement après la mi-temps les erreurs de la Belgique, la défense qui laisse énormément de boulevard. Donc ça se voit qu'on travaille. On a vu Rui Vitória avec son adjoint sur l'ordinateur, sur leur iPad ou je sais plus quoi, travailler, voir les failles tactiques de la Belgique et on a su les exploiter. Le but qu'on prend, on méritait peut-être de le prendre, mais en tout cas, c'est pas si grave pour moi parce qu'on était à 10 à ce moment-là sur le terrain. Ali Gobre était sorti se faire soigner, c'est à ce moment-là qu'on prend le but. Donc il y a eu une petite baisse d'attention, mais il va falloir qu'on fasse vraiment attention à ça parce que très souvent l'Égypte dans les dernières minutes baisse en régime et c'est là qu'on prend des buts. Et si je dois terminer avec un petit conseil de classe pour les Pharaons, alors Mohamed Echnaoui au cage impeccable. Il montre que c'est un vrai leader, qu'il a de l'âme et qu'il a peur d'absolument personne. Maintenant, petit point à travailler, c'est encore ses relances balle au pied. On a Akram Taoufik qui revient. La dernière fois qu'on l'avait vu en sélection nationale, c'était contre le Nigeria en Coupe d'Afrique des Nations.
On voit que tu es un bonhomme. Je crois que de toute l'histoire de la sélection nationale égyptienne, depuis que je regarde le football, j'ai jamais vu un joueur avec autant d'âme, autant de grinta et autant de férocité en Égypte. J'adore ce mec. Il joue arrière droit, c'est même pas son poste, mais il s'est jamais fait manger. Il a pocket aujourd'hui à Carrasco, donc ça fait très très plaisir. La défense centrale, on avait Ahmed Hegazi au top et on avait à côté de lui Ali Gobr. C'est pas le titulaire de l'équipe. D'habitude, c'est soit Mohamed Abdelmenem, soit Mahmoud Hamdi Winch. Mais en tout cas, Ali Gobr a su se montrer solide. C'était la même charnière centrale que durant la Coupe du Monde 2018. On voit que on a eu la même charnière centrale il y a 4 ans contre la Belgique. Elle a absolument pas fait le même taf. Aujourd'hui, elle a été incroyable. De l'autre côté, Mohamed Hamdi en arrière gauche. Je suis pas très fan du joueur, mais en tout cas, je lui donnerais, si je devais donner une note là, je lui donnerais la moyenne. Il a fait le taf, il a fait ce qu'il devait faire. En numéro 6, on a eu Tarek Hamed. Tarek Hamed qui a été bon sur ce match-là. C'est vrai que je ne suis pas fan de Tarek Hamed. C'est vrai que je ne le veux pas pour l'avenir de l'équipe nationale égyptienne. Mais il faut admettre que sur ce match-là, il a su gérer au début. À la fin du match, je sens qu'il avait envie de découper des jambes. C'est là où il va falloir faire très très attention. Et je pense qu'un changement aurait été nécessaire pour le bien des joueurs belges, pour pas les blesser avant le mondial. Ça aurait été dommage pour eux, mais peut-être une bonne chose pour quelqu'un dont je parlerai après. Les deux numéros 8, on a eu Mohamed Enneni d'une part et Mahmoud Hamada d'autre part. Mohamed Enneni, je ne suis pas fan du joueur en tant que numéro 8. Si je dois l'avoir, je préfère l'avoir en tant que numéro 6. Je le trouve très peu créatif comme joueur, mais force est d'admettre qu'aujourd'hui, il a eu un très gros volume de jeu au milieu de terrain. Il a su répondre aux attentes, il a été bon. Mais en général, je ne suis pas fan. Mais en tout cas, sur ce match-là, une belle performance de Mohamed Enneni. Mahmoud Hamad qui ne m'avait pas tant convaincu que ça, pardon, lors des deux précédents matchs contre le Niger et contre le Liberia. Aujourd'hui, j'ai trouvé sa performance top, rien à dire. Surtout sur le deuxième but, le contrôle, enfin pas le contrôle, mais la relance de l'épaule pour Mohamed Salah qui fait ensuite la passe directement à Trezeguet. C'était magnifique, le joueur a été top. On peut montrer, on a su montrer que on n'a pas forcément besoin de binationaux. Tu peux avoir un joueur qui est issu du championnat local égyptien et qui est capable de concurrencer des milieux de terrain comme Kevin De Bruyne, comme Dries Mertens et des cas comme ça. Donc c'était vraiment top à regarder. Le trio d'attaque maintenant, c'est la plus belle chose aujourd'hui. Mahmoud Hassan Trezeguet impeccable, même si en toute honnêteté, sans vous mentir, j'ai des doutes sur le but de Trezeguet. Je pense qu'il a voulu croiser et que par un concours de circonstances, c'est arrivé premier poteau parce que Trezeguet, je le pense pas vraiment. Bof, vous me direz ce que vous en pensez. Moustapha Mohamed, impeccable, que ce soit sur le pressing et la frappe de loin, il te montre que c'est un tueur. Mohamed Salah, rien à dire là-dessus. Sauf que Mohamed Salah, je le sens de moins en moins performant en tant qu'ailier en équipe nationale égyptienne et je le sens plus prolifique lorsqu'il est un peu plus axial, milieu de terrain, enfin plutôt numéro 10. Donc à vous de me dire ce que vous en pensez. En définitive, une victoire extrêmement importante pour les Pharaons, d'une part parce que tu bats le deuxième au classement FIFA, donc en termes de points FIFA rapportés par rapport au coefficient, ça va être énorme et pour les prochaines échéances, ça va être extrêmement important pour être mieux classé dans les chapeaux, pour avoir ensuite une poule plus facile pour la prochaine qualification dans la compétition qu'on jouera. Deuxième des choses, battre l'équipe de Kevin De Bruyne, de Eden Hazard, de Thibaut Courtois, mentalement ça te fait du bien. Tu es rassuré, tu te dis que tu es capable d'aller chercher des grandes équipes européennes, donc c'est quelque chose de positif. Maintenant, attention à ne pas prendre la grosse tête, parce que tu peux aussi te faire attraper très facilement par l'Éthiopie, ce qui a été le cas durant les matchs de qualification à la CAN. Mais en tout cas, Rui Vitoria, j'adore ce qu'il essaye d'instaurer, j'adore le mec, sait jouer défensive, être solide derrière, mais aussi attaquer et faire valoir ses atouts offensifs. En tout cas, juste quelques petits changements à opérer dans l'équipe. Je voulais aussi parler d'Oussama Galel, non pas de sa teinture qui est complètement moche, mais plutôt parler du fait qu'il a été incroyable lorsqu'il est rentré défensivement, il a été top, rien à dire. Imam Achour, toujours au top aussi. Ahmed Saïd où j'ai adoré son entrée, le dribble qu'il fait, ensuite passe à Salah, ça arrive à ça du but. C'était hyper intéressant nos remplacements. Donc une équipe dont je suis très très fier et j'espère que ça va continuer comme ça et qu'on va réussir à aller chercher une 8e étoile parce que je l'attends depuis très longtemps cette 8e étoile. Et enfin, le dernier gagnant du match Belgique-Égypte, c'est naturellement les Lions de l'Atlas, c'est naturellement le Maroc. Le Maroc et Walid Regragui, le sélectionneur marocain, ont suivi de très très près ce match-là pour voir quelles étaient les failles de la Belgique et surtout voir une équipe africaine capable de battre la Belgique. Les Diables Rouges, tu te dis que les Diables Rouges, tu vas pouvoir les renvoyer en enfer lors de la Coupe du Monde, qu'ils ne sont pas si invincibles que cela et que tu as de l'espoir et que tu as le droit d'y croire. Donc c'était aussi un match hyper intéressant pour le Maroc. Maintenant, le football n'est pas mathématique, c'est pas parce que l'Égypte les a battus que forcément le Maroc les battra. La Belgique, elle aussi, travaillera sur ses faiblesses. Mais en tout cas, ça peut être quelque chose de très très rassurant pour le Maroc qui se dit que finalement, il y a de l'espoir et on peut le faire. Aller chercher une victoire contre la Belgique, un nul contre la Croatie, une victoire contre le Canada. C'est quelque chose qui peut se faire et je souhaite bon courage à mes frères marocains.
On arrive donc à la fin de cette vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé de ce match Belgique-Égypte. Est-ce que ça vous rassure pour la Belgique si vous êtes belge? Est-ce que ça vous rassure pour vous, Égyptiens, si vous êtes Égyptien comme moi? Et si vous êtes Marocain, est-ce que ça vous rassure en vue de la Coupe du Monde? Je me ferai un plaisir de tous vous lire. C'était le petit pharaon. Prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis... Arrivederci.